Merci Madame la maire. C'est de nouveau une délibération que nous ne voterons pas. Nous voterons contre cette délibération. Bon, je ne vais pas revenir sur le principe du conventionnement. Tout le monde le connaît maintenant ici. Ça concerne surtout d'ailleurs deux arrondissements, le 15e et le 18e. Donc je laisserai mes collègues représentant ces arrondissements en parler. Simplement, on pousse à son paroxysme sous cette mandature, évidemment, ce principe de conventionnement qui, je le rappelle, consiste à créer des logements sociaux sans créer de logements. Je voudrais surtout de nouveau m'insurger contre cette technique des loyers capitalisés qui, depuis 2015, a permis à la municipalité actuelle, à l'exécutif actuel, je l'ai dit hier lors de la discussion budgétaire, de boucler ses fins de mois. Peu importe qui est l'auteur de cette affaire, c'est un scandale absolu et c'est inadmissible. Ça fait quatre fois que j'interviens dans l'année sur ce sujet. Là, nous avons voté, enfin certains ont voté hier, notamment l'exécutif, 155 millions d'avance de loyers capitalisés pour le budget 2019, après en avoir voté 230 pour 2018, ce qui fait que nous arrivons à un total de 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros sur cette mandature qui a été ponctionnée par l'exécutif sur les bailleurs sociaux de la ville, alors qu'on ne vienne pas de me dire que ça n'a pas de conséquences sur leur trésorerie ni sur leur cahier des charges. On voit très bien depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et nous le voyons tous dans nos arrondissements, certains le disent, d'autres n'osent pas le dire, moi je vais vous le dire, que l'entretien du patrimoine commence à en subir les conséquences. Voilà. Donc il faut le dire clairement. Nous avions eu un rapport en 5e commission qui nous avait démontré par A plus B que ça n'aurait aucune conséquence sur la trésorerie des bailleurs sociaux. C'est parfaitement faux. Ça a des conséquences sur leur trésorerie. Vous pensez bien qu'1 milliard d'euros, ça ne se trouve pas comme ça, tout le monde le sait ici. Et en parallèle, cher Yann Brossat, vous nous faites voter une délibération donnant 600 ou 700 000 euros aux locataires du parc social, avec une opération que vous appelez, vous dénommez, je crois, embellir le parc social ou embellir la vie dans le parc social, enfin bref, peu importe. 1 milliard d'euros prélevés contre 600 000 euros. Si ça, ce n'est pas des miettes, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient de miettes hier, données par le gouvernement, eh bien aujourd'hui, vous ponctionnez 1 milliard d'euros et vous rendez aux locataires du parc social 600 à 700 000 euros. C'est même pas des miettes, c'est scandaleux, scandaleux. Et vous faites ça depuis 4 ans, Et donc, en réalité, les bailleurs sociaux et les locataires du parc social bouclent les fins de mois des dépenses de fonctionnement de cet exécutif. Alors c'est profondément injuste. C'est profondément injuste parce que ça pèse évidemment sur les plus faibles d'entre nous, sur les plus modestes qui sont dans le logement social. Et c'est parfaitement inadmissible. J'ajoute en outre que cette opération de reconventionnement va coûter très cher, comme toutes les opérations de reconventionnement. 90 millions d'euros ont été donnés sur les aides à la pierre par l'État, ça a été confirmé, d'ailleurs nous allons voter bientôt une délibération. 90 millions d'euros, vous savez ce que ça représente? Ça représente 20% de la totalité des aides à la pierre que l'État distribue aux communes de France. Donc Paris absorbe 20% des dépenses de logement social de l'État. Fait continue. L'État fait des chèques tranquillement et a finalement avalisé cette politique complètement délirante de conventionnement. Et finalement, ça vous profite. Ça vous profite. Vous avez raison de l'avoir mis en place. Non seulement vous conventionnez, vous arrivez au-delà des 20% de logements sociaux, mais en plus, avec ces ponctions sur les bailleurs sociaux, vous bouclez les fins de mois d'un exécutif qui n'arrive pas à gérer et à maîtriser ses charges de fonctionnement. Voilà la vérité. Donc nous voterons contre cette délibération, bien évidemment, une fois de plus. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Azière pour le groupe UDI-MODEM.